Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et les amis, ça fait 12 jours que je n'ai pas encore posté de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que je suis en vacances les amis. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une petite vidéo, réponse aux abonnés. Donc je sais que pendant les 2 semaines où il n'y a pas eu de vidéo, il y a eu énormément de questions. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, j'ai fait des réponses par commentaire. Et aujourd'hui, je vais essayer de généraliser mon point de vue par rapport aux questions déjà posées. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vos oiseaux ont passé une bonne mue. Pour ma part, mes oiseaux ont terminé la mue avant mes congés les amis. Et donc du coup pendant les 2 semaines j'ai eu énormément de questions. Dans un premier temps j'en ai répondu par commentaire et aujourd'hui je vais essayer en fait de faire un résumé. J'ai sélectionné 2 ou 3 questions qui se répètent en boucle les amis. Donc avant de commencer les questions-réponses les amis, je souhaite juste faire passer un petit message pour les 2 visioconférences qui sont attendues au mois de septembre. Donc le 12 c'est l'organisation, c'est Alain qui va nous présenter en fait les futures organisations qu'on tient à des rassemblements d'oiseaux. Donc c'est le 12 septembre et le 26 septembre. Je pense que c'est Jorge qui nous présente l'élevage de canaris arlequins. Donc pour plus d'informations les amis, rendez-vous sur le site de l'UOF, l'Union Ornithologique française. Comme ça vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire les demandes d'inscription en ligne. Donc ensuite les amis, on va parler un peu de coloration parce qu'il y a pas mal de mélanges en fait sur le principe de coloration des oiseaux, que ce soit chez les canaris ou chez les chardonnays. Donc je vais essayer de cibler la première réponse par rapport aux canaris, la deuxième réponse par rapport aux chardonnays en mutation. Donc il y a des gens qui me demandent en fait s'ils peuvent mettre un mosaïque rouge sur de l'intensif rouge, comment obtenir de l'intensif rouge, comment obtenir de l'intensif du chimel rouge. Bon, normalement tous ces sujets on les a déjà vus l'année dernière les amis. Donc l'intensif et le chimel ils suivent le même programme de coloration. Ça veut dire dès la formation des couples, il faut commencer à colorer le couple reproducteur pour que les enfants soient prédisposés. Il faut continuer en fait la coloration des jeunes jusqu'après le sevrage. Donc il s'agit de intensif et chimel, le même programme de coloration. La différence qui va faire que le chimel sera saupoudré ou sera un peu couvert de points blancs, c'est la qualité de la plume. Les amis, la qualité de la plume, elle dépend du père et de la mère. Donc on a vu intensif sur intensif, c'est non viable, il faut éviter. Chimel sur chimel, ça va donner des chimelles mais avec des kystes folliculaires. Et intensif sur chimel, c'est le croisement qu'il faudra favoriser dans votre élevage. D'accord? Donc du coup quand on fait chimel sur intensif, on a des jeunes qui seront chimel, d'autres qui seront intensifs. Donc le fait de colorer vos oiseaux et vous rendre compte qu'au final c'est des chimels ou c'est des intensifs, c'est lié uniquement à la qualité de la plume et non pas au programme de coloration. Mais bien comprendre la qualité de la plume intervient en fait entre l'intensif et le chimel et non pas le programme de coloration. Le programme de coloration il intervient pour distinguer en fait les intensifs et les chimelles d'un côté et les mosaïques de l'autre côté. Donc les mosaïques, on commence leur coloration à partir du 35e, 40e jour et on arrête avec l'œil les amis. Il n'y a pas, en fait, tous les oiseaux n'ont pas une capacité à fixer le colorant de la même façon. Il y a des oiseaux, le moindre colorant, ils vont vite le fixer et d'autres, il faut donner 2 fois plus de colorant ou pendant 2 fois plus de temps pour pouvoir le fixer. Donc c'est l'œil de l'éleveur qui fait que le mosaïque en fait il aura par exemple 2 mois, 3 mois ou 4 mois de coloration, mais ça sert à rien de donner la coloration après la mue les amis. D'accord? Donc bien distinguer intensif et chimel, c'est le même programme, mais ce qui fera la différence entre ces deux là, c'est la qualité de la plume. Donc ce sont les parents. Et mosaïque, c'est un autre programme et je vous mettrai un petit raccourci pour la vidéo où on avait parlé un peu de la coloration. Donc maintenant parlons de la coloration chez les chardonnays, où là il y a beaucoup de mauvaises interprétations. Je ne sais pas si c'est sur cette chaîne là qu'on a eu ces informations, elles n'étaient pas complètes, mais je vais y retourner. En fait on ne peut pas colorer tous les chardonnays les amis, c'est inutile de colorer tous les chardonnays.
Les seuls chardonnays qui sont susceptibles de prendre de la coloration pour que ça puisse se voir, vous pouvez colorer n'importe quel chardonnay, mais en fait c'est juste vous perdez votre temps et votre argent parce qu'ils n'ont pas la capacité à fixer la contaxanthine. Donc les seules mutations qui sont capables d'absorber ce colorant et voire même le produire et le fixer, en fait ce sont les têtes blanches et les porteurs de têtes blanches. Et j'avais bien appuyé sur ce point là pendant une vidéo l'année dernière. Donc les têtes blanches, ils vont fixer le colorant sur la poitrine, ils vont fixer le lutéinine sur les épaules et ils vont fixer le colorant rouge ou orangé, donc la bêta-carotène ou le contaxanthine sur la nuque. D'accord? Les porteurs de tête blanche, ils vont avoir ce qu'on appelle le double rouge derrière parce que la capacité en fait qui fait disparaître la calotte derrière, elle favorise la fixation. Comme les capteurs ils sont libres, en fait au lieu que ce soit la mélanine qui s'installe, c'est la contaxanthine qui va s'y installer, les amis. Donc inutile de colorer tous vos chardonnays s'ils ne sont pas porteurs de tête blanche, et s'ils ne sont pas tête blanche, vous perdez votre temps. Au contraire, qu'est-ce que vous allez impacter? Vous allez impacter les miroirs, en fait les barres jaunes qui sont sur leurs ailes, ils vont devenir virés vers l'orange et vous allez gâcher en fait le plaisir de regarder vos chardonnays et tout. Après c'est histoire de goût, il y a ceux qui aiment en fait les miroirs orangés et d'autres qui aiment les miroirs jaunes. D'accord, donc on a bien parlé cette fois-ci de la coloration chez les canaris et de la coloration chez les chardonnays. D'accord, donc aujourd'hui, ensuite, on va parler, je regarde juste les sujets parce que comme j'en ai sélectionné, il y avait une dizaine de sujets, mais finalement on va en traiter que 2 sujets. Donc on va un peu parler de ce qui est coccidiose, les amis. Donc à savoir que la coccidiose c'est un parasite. Il y a une vidéo aussi, je vous mettrai le lien ici pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a une vidéo qui détaille en fait le mode de progression de ce parasite là, qui peut aussi contaminer les autres oiseaux. Alors l'avantage, les amis, d'avoir des batteries indépendantes, plusieurs batteries, c'est quand on a un oiseau, quand on a 50 oiseaux, c'est impossible de les suivre, c'est impossible de les observer quotidiennement. Voilà, l'avantage des batteries, c'est si on a des oiseaux qui sont atteints de coccidiose, on n'a pas pu voir ça nous-mêmes, en fait, ça puisse pas se propager sur les batteries suivantes. Et la batterie et la volière, c'est l'inverse. Dès qu'il y a un oiseau malade, il faut doubler de vigilance parce que si c'est une pathologie qui peut contaminer les autres oiseaux, il faut qu'on soit attentif pour isoler l'oiseau tout de suite au lieu de traiter toute la volière ou au lieu que cela contamine en fait les autres oiseaux. Il faut juste doubler de vigilance. Donc pour moi, les gens ils me disent comment tu fais pour pas avoir de coccidiose. Les amis, le premier facteur qui va faire qu'un éleveur n'a pas de coccidiose et un autre il a de la coccidiose et un troisième il en a plus ou moins de la coccidiose, le premier facteur c'est l'hygiène, les amis. Donc si toutes les semaines vous nettoyez correctement votre salle d'élevage, si toutes les semaines vous nettoyez vos fonds de cage, si vous faites un élevage propre, il n'y a pas de raison pour que la coccidiose puisse rentrer de l'extérieur. Mais des fois on se laisse y aller, les amis, pendant les congés, pendant machin, voilà. Donc du coup il y a un risque que la coccidiose puisse apparaître dans l'élevage. Dans ce cas-là, je vous ai parlé l'année dernière en fait d'un produit qui a fait ses preuves chez d'autres éleveurs et moi personnellement ça fait 3 ans que je l'utilise. C'est un produit de chez Green Vet, les amis. C'est un petit flacon, je vous mettrai aussi la photo ici pour que vous puissiez l'identifier. En fait, c'est des huiles naturelles. Donc, c'est exactement le même principe que le Medox, le même principe que l'herba pure. Donc, ce sont des extraits ou des essences de plantes qui sont naturelles. Moi, quand j'ai regardé les composants, ils se composent essentiellement en fait d'acides aminés essentiels, dont le lithiénine, la lysine aussi. Donc voilà, donc ça, ils vont renforcer le système immunitaire. Ils vont donner en fait du renfort au corps pour qu'il puisse se défendre lui-même. Ils n'interviennent pas directement sur le pathogène. Donc moi personnellement ça fait 3 ans que je l'utilise en préventif.
Donc je le donne une fois quand les jeunes ils sortent du nid, et je le donne une fois quand je sépare les jeunes des parents. Après, dès que je vois il faut aussi avoir l'œil. L'élevage, c'est l'œil, les amis. Vous pouvez beau avoir des programmes, des méga programmes ou quoi que ce soit, et que vous prenez pas le temps d'observer votre élevage, là c'est une catastrophe. Donc l'élevage, avant tout, c'est de l'observation. Il faut savoir reconnaître son oiseau quand il est malade et son oiseau quand il est en bonne santé, les amis. Donc voilà, donc quand je vois que les oiseaux ils ont un coup de mou ou un truc comme ça, je leur donne soit ce produit là ou soit un autre produit de chez la marque Red, et que je vous ai déjà présenté l'année dernière, c'est le Medox. Donc voilà en ce qui concerne la coccidiose. Je ne parle pas des routes causes comme ramener des oiseaux qui sont malades, un manque d'hygiène ou quoi que ce soit. La coccidiose, malheureusement, elle peut arriver. Plus on a d'oiseaux et plus il y a un risque de contamination, et peu importe la pathologie. Beaucoup d'oiseaux, c'est beaucoup d'entretien. Pour ceux qui veulent avoir moins de maladies ou moins d'entretien à faire, moi ce que je vous recommande encore une fois, c'est faire baisser la taille de votre élevage. Encore une fois, un grand éleveur, c'est pas la taille qui fait la renommée d'un éleveur, c'est la qualité des oiseaux. Même si vous sortez 5 oiseaux mais qui sont tellement rares, ils sont tellement dans le standard, les amis, vous allez entendre parler de votre nom dans votre cercle d'amis, ou en France ou en Belgique, je sais pas où vous y serez. D'accord les amis? Donc maintenant, un troisième sujet, on va encore revenir sur les prix. Donc il y a un ami abonné et il fait partie de la communauté privée. Donc j'essaie en fait aussi de vous partager les sujets de la communauté privée. Il m'a dit en fait, on m'a proposé un agate ou un humeau à 100 aminé. Quand je dis humeau, c'est aminé à 170 € de 2022. Et un autre éleveur m'a proposé en fait la même chose à 200 ou 250 €. Bon, je l'ai déjà dit, j'avais fait une vidéo réponse où j'avais parlé des prix. Les prix ne regardent que l'éleveur. Mais c'est très compliqué de mettre tout le monde sur la même grille. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas tous la même qualité. Comme on n'a pas tous la même qualité, la qualité elle est unique chez un éleveur. En fait, l'éleveur il doit s'aligner sur le prix du CDE à l'époque. Mais le problème c'est que le CDE n'a étudié que certaines mutations. Toutes les mutations n'ont pas de grille au CDE. Et en plus de ça, les anciennes mutations, il n'y a plus de prix mis à jour depuis des années. Donc du coup, c'est très compliqué en fait de fixer un prix d'une mutation, surtout que vous avez des mutations Agathe qui coûtent 150 €, je vous l'ai déjà dit, mais bas de gamme, et vous avez aussi des mutations Agathe qui coûtent 450 €, 500 €, et j'en ai déjà vu moi des Agates qui méritent plus que 600 € chez Sharif à l'époque. Moi j'avais acheté un humeau aux yeux rouges chez Sharif en 2019, je l'avais payé 450 € les amis, et franchement il m'a fait de très beaux jeunes pendant 2 générations, 2 ans de suite. Et grâce à ce mâle humeau aux yeux rouges, en fait j'avais fixé ma propre souche d'Agathe tête blanche, et mes amis de la chaîne ils connaissent comment ils étaient mes gros Agathe tête blanche avec une tête large, carrée, masque rouge, double rouge derrière, bien intensif. Voilà, donc avec un bon sujet, vous n'avez pas besoin en fait d'avoir que du haut de gamme dans votre élevage. Vous pouvez acheter une ou 2 pièces qui sont haut de gamme de chez les éleveurs réputés et les croiser avec des jeunes à vous. Et au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez vous retrouver en fait avec une gamme moyenne. On en a déjà parlé de cette stratégie pendant la formation de la souche et la construction de la souche, les amis. Donc encore une fois, vous avez aucun éleveur qui a que du haut de gamme dans ses mutations. Vous allez même chez Eddie Rimo, il n'a pas que du haut de gamme, il garde toujours ce qu'on appelle des sujets de travail. Tu peux pas faire une bonne qualité sur une bonne qualité. Ça ne fonctionne pas comme ça, la sélection génétique. Il faut toujours garder des sujets de travail. Moi des fois des gens ils viennent chez moi et ils me disent bon bah je veux prendre ce oiseau là, comme il est pas trop cher, il est pas trop cher, j'ai même pas donné mon prix. Ces sujets là, ce sont des sujets de travail, ce sont des sujets que j'utilise l'année suivante, même s'ils sont pas beaux, même si je sais en fait comment je vais travailler l'année suivante. Voilà, donc c'est compliqué de dire qu'un agate il coûterait. Ce qui est sûr, c'est qu'un agate il pourra coûter minimum 150 €. Voilà, donc s'il est vraiment, s'il a des brins, parce que l'agate en fait il a des défauts s'il a du brun. Voilà, donc ça c'est un gros défaut. L'agate aussi, ou tous les chardonnays, ils ont des défauts quand ils croisent les ailes. Donc quand ils ont les ailes, il faut pas que les rémiges derrière soient comme ça. Il faut qu'ils soient comme ça en fait.
Voilà, donc il y a beaucoup de critères et tout le monde en fait ne connaît pas ces critères-là, tout le monde ne connaît pas ce qui donne de la valeur à un oiseau sur un perchoir ou pas. Donc c'est pour ça c'est compliqué de convaincre et l'éleveur d'un côté pour baisser ses prix ou l'acheteur de l'autre côté pour augmenter son budget. Donc du coup, ça, oui, ça se fait à la tête du client et aussi à la tête du vendeur, les amis. Il y a des vendeurs qui connaissent rien et des vendeurs, ils ont tellement de la bonne qualité, mais il faut qu'ils s'en débarrassent, ils vont les vendre moins cher. D'accord? Donc voilà, donc on a abordé ces quelques sujets, les amis. C'est histoire de déjà reprendre contact avec vous, les amis. Comme vous voyez, je suis en congé, malgré ça je pense à vous. Donc je tiens à remercier les nouveaux abonnés, les amis. Vous avez continué quand même à vous abonner alors que la chaîne, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne pendant 12 jours. Je sais que c'est long, les amis. Et puis la semaine prochaine, je vais quand même partager, la semaine qui arrive plutôt, je vais partager quelques posts concernant, enfin ça va être des rappels concernant les 2 visioconférences attendues au mois de septembre et organisées par l'UOF. Les amis, c'était Canaille de 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.